Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les énergies pour ce week-end si je ne me trompe pas, du 22 au 23 novembre 2025, bien évidemment. Bon, ce sont des énergies, donc ça se peut que ce sont des énergies qui sont déjà là ou qui peuvent arriver. Aussi, n'oubliez pas que c'est général. Ne prenez que que ce qui résonne en vous. Voilà, je suis arrivée. Bon, allez, on va utiliser l'oracle des miroirs. Je vais mettre ma bougie un peu plus loin et on y va. Allez. J'ai envie de faire une coupe. Allez, on va couper les cartes. Allez, hop là. Allez. Bon, on nous parle d'un homme qui peut être important pendant ce week-end, voilà, une énergie masculine, ça peut être aussi une femme. Bon, c'est général, ça peut être aussi une femme, voilà, mais ça peut être un homme ou l'action, c'est-à-dire le yang. L'action, c'est-à-dire le mouvement. Bon. Et on nous parle de la trahison. Voilà. Alors, la carte de la trahison peut me parler aussi du mental, hein, voilà, d'un mal-être. Ici, en coupe, on peut me parler de quelqu'un qui n'est pas bien. On peut me parler d'une trahison, clairement. On peut me parler aussi, avec cette carte de l'homme, d'aller de l'avant par rapport à une trahison. Il y a peut-être aussi, pour certains, un mental qui tourne en boucle, qui nous empêche justement d'avancer. Bon, allez. Allez, on va regarder les messages. Allez. Oula, il y a beaucoup de cartes, mais je prends celles qui se sont retournées. Voilà. Alors, la trahison est revenue, hein. Bon. Alors, nous avons la trahison et nous avons quand même la carte du... Non, c'est comme ça. La carte du miroir magique, hein. Donc, elle était comme ça, donc voilà. Bon, enfin, peu importe. Pour moi, ici, cette carte du miroir magique, c'est la plus belle carte, hein, d'accord? Elle embellit tout. Mais, il faut être honnête, dans la vie, tout n'est pas rose. Il y a vraiment cette notion d'être dans une phase d'introspection, voilà, d'être dans un état de réflexion aussi, par rapport à des conflits avec ces nuages, avec ces oiseaux, par rapport à des paroles. Les oiseaux volent, donc il y a vraiment une action d'avancer, une action de faire du mouvement. On est replié sur nous-mêmes, peut-être par rapport à cette trahison ou alors ce mental qui va en boucle pour certains. Alors, la première carte, on nous parle de séparation. Alors, ça peut parler par rapport à une séparation qui peut être récente ou qui peut déjà avoir été là. Voilà, il n'y a vraiment pas de notion de temps. Parfois, on a du mal à passer à une étape supérieure par rapport à une trahison ou une séparation. Voilà. Alors, ça peut être sentimental, relationnel, peu importe. Ici, vraiment, voit des gens qui sont dans une phase de mal à passer à autre chose. Voilà, il y a vraiment un mental qui est omniprésent. Il y a une trahison, voilà. Mais il y a cette carte quand même du miroir magique. C'est comme si vous vous protégez. C'est comme si vous vous mettez à l'écart par rapport à cette trahison, hein. Bon, allez, on va essayer de savoir un peu plus. Allez. Allez.
Bon, on nous parle d'un accord, ok? Voilà. Alors, ça peut être un accord avec nous-mêmes, justement, pour aller de l'avant, pour passer à autre chose par rapport à ce qui est problématique. Alors, la carte de la trahison, ça peut être aussi un problème qui peut survenir et qui nous bloque dans notre avancée. Voilà, il y a vraiment cette notion d'accord avec nous, avec une personne ou avec une situation, hein, bon. Et on nous parle de la carte de l'hérédité. Alors, cette carte nous parle quand même de secrets. Bon, c'est une carte qui peut représenter tout ce qui est familial, grands-parents et voilà. Ça peut être au niveau de la famille, hein, où il y a ce besoin de se reconnecter avec certaines personnes, parce que peut-être il y a eu des trahisons au niveau de la famille, il y a eu des éloignements avec cette carte de la séparation, mais on voit qu'on est en pleine réflexion. Ici, cette carte quand même de l'hérédité nous parle de secret. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir justement un message où il y a eu une séparation qui a été il y a eu la fin de quelque chose. Forcément, s'il y a une séparation, c'est parce qu'il y a eu la fin de quelque chose. Mais on a un mal-être, on a du mal à aller de l'avant. Voilà, ici avec cette lune, on est vraiment encore dans les émotions, voire dans les doutes. Allez, on va essayer de continuer. On va mettre une carte sur, justement sur cette hérédité, pardon. On va mettre une carte aussi sur le compromis. On va pas mettre sur cette carte, vu que c'est la plus belle. Donc, de toute façon, peu importe. Comment que ça vous parle, c'est quelque chose à quoi vous pensez. C'est quelque chose qui peut guérir, qui peut évoluer. Bien évidemment, chacun va à son allure. Allez, on y va. Allez, on va mettre une carte d'abord sur l'hérédité et on nous parle de protection. Ici, on se protège. C'est peut-être aussi cette carte, hein, où on est dans son monde. Pour moi, ici, c'est des personnes qui ont été blessées, qui ont été trahies, dû à une séparation, alors amicale, familiale, peu importe. Voilà, on est dans son monde, on se protège justement par rapport à la fin de quelque chose. Allez, on va y ajouter une autre carte. Ouais. Et on se pose les bonnes questions. On arrive à un moment de vie où on a des choix à faire. Ça peut représenter encore une fois cette carte qui nous parle d'être en introspection dans notre monde, justement, pour faire les bons choix par rapport à ces nuages, à ces difficultés, à ces problématiques. On parle quand même d'oiseaux, donc il y a ce besoin de communication, mais on est un peu perdu. Voilà. Alors, on va y ajouter une carte sur le compromis, un compromis par rapport à des accusations. Clairement, un compromis par rapport à des problématiques. Alors, ça peut être au niveau de la justice, par rapport à une séparation, un divorce, pour certains. Vraiment, ici, il y a un compromis qui se fait parce qu'il y a une forme d'accusation. Et Mars, c'est quand même les conflits. Alors, il peut y avoir simplement, non pas des accusations, mais des conflits. Et il y a cette carte de l'étranger où il y a un soutien. Voilà, on passe par une période compliquée. On essaye d'analyser la situation parce que dans cette carte, il y en a trois en fait. Il y a cette carte de l'étranger qui peut me parler de quelqu'un qui est étranger. Voilà, on peut aller vers quelqu'un. Si c'est au niveau d'une nouvelle relation où il y a eu une séparation ou qu'on se pose des questions, il y a cette notion d'introspection.
Et il y a cette carte ici. Alors, est-ce qu'on la voit? On voit quelqu'un quand même, c'est la carte du voyage. Quelqu'un qui essaye de retrouver comment dire, une stabilité dans sa vie. Parce qu'il y a eu des complications avec cette montagne qui est glacée, qui est remplie de neige, qui parle d'hiver. Hiver, c'est les blocages. On voit que c'est quelqu'un qui essaye de retrouver, comment dire, son équilibre en regardant justement ce qui est positif, en faisant une introspection. Et on voit cette carte de distance. Peut-être justement, il y a eu une séparation, une distance avec une personne, et on commence à comprendre la trahison. On commence à comprendre qu'il est temps pour nous, soit d'en finir et de faire cet accord avec nous-mêmes, d'aller de l'avant, de se protéger et de se poser les bonnes questions. Pour d'autres, il y a vraiment ce besoin peut-être de revenir vers quelqu'un, clairement, parce qu'il y a eu une dispute. Voilà, il y a une notion de compromis, mais il y a quand même cette peur. Voilà. Allez, on va mettre encore 2 cartes. On va prendre celle-ci. Bon, il y a un changement. De toute façon, il y a un changement. Il y a un changement qui s'opère parce qu'il y aura les bonnes questions, les bonnes décisions. Et peut-être justement grâce à cette carte, alors, de l'étranger. Ça, la carte de l'étranger, on voit quelqu'un quand même qui offre son monde. Peut-être vous allez communiquer avec quelqu'un qui peut vous aider. On voit une réunion. Pour moi, alors, si c'est au niveau d'une séparation familiale par rapport à des disputes, même relationnelles, on voit qu'il y aura un accord. On voit qu'il y aura peut-être pour certains des réconciliations, du moins des pourparlers, pour trouver un accord. Voilà. Et pour d'autres, si c'est par rapport à une relation, on voit vraiment que, pour certains, ça a été compliqué et ça a été dur de tourner la page, mais on comprend pas à pas que c'était mieux pour nous et on décide d'aller de l'avant, clairement. Alors, on va voir ce qu'on a en dos de deck. On a la carte des rêves, peut-être de croire à ses rêves, mais c'est surtout une carte qui parle de blocage. On y voit la lune, de sortir de ses doutes. Voilà, de sortir d'un blocage pour certains émotionnel. Voilà. Bon, on parle quand même de jalousie, voilà, de Mars, de combat, de dispute, de querelle. Pour certains, il peut y avoir eu une tromperie, peu importe. Il peut y avoir des mauvaises paroles, des mauvaises personnes autour de vous, mais il peut y avoir aussi, avec ces serpents, une transformation. Et on parle d'évolution. Dans les 2 cas, avec cette carte d'évolution où on voit que la personne est âgée, donc il y a une compréhension pas à pas de la situation, il y a quand même ce bâton qui peut me parler justement de cette personne qui peut vous aider. Les choses vont évoluer pour vous. Voilà, peu importe, les choses évolueront. De toute façon, il y a une fatalité, il y a quelque chose qui vient vers vous. La carte de la fatalité, ça peut être autant positif que négatif. Donc, on n'y peut rien, il faut laisser la vie faire. On doit aller de l'avant. C'est peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus sans vous y attendre. Et on va regarder une dernière carte, voilà. Et on parle du verdict d'action. Pour moi, les choses vont évoluer. Voilà, alors ça peut être au niveau de la justice, encore une fois, peu importe, mais les choses vont évoluer, clairement. Alors voilà, c'était les messages, alors oui, de ce week-end, mais ça peut être des énergies qui sont, comme je vous l'ai dit, déjà là ou qui viendront. Voilà, adaptez-le s'il vous plaît. Eh bien, je vous souhaite très très bonne soirée déjà, ou bonne matinée, tout dépend quand vous regardez, et un super week-end. Voilà, on se retrouve bientôt. Bye!